monsieur l'abbé, cette ultime vidéo sur Thierry, que nous allons faire maintenant, poursuit la lecture des échanges épistolaires de Thierry avec plusieurs personnes citées dans la vidéo précédente. Ces lettres ne peuvent être appréciées qu'en écoutant aussi les vidéos précédentes qui font part de l'état de la maladie très avancée de Thierry, mais aussi de son zèle pour la foi. Oui. Je saute diverses lettres qui sont citées là. Là, je vais citer que le début d'une lettre de Thierry. Ça me permettra de répondre aux injonctions de quelqu'un qui se reconnaîtra. Oui, oui. Lettre de Thierry du 28 février 2005. Il en est plus qu'à deux ans avant sa mort. Et au fur et à mesure, il a de plus en plus de mal. Bon. Paris, le 28 février 2005. Bien cher monsieur l'abbé, il y a fort longtemps que je ne vous ai écrit. Je pensais vous écrire il y a déjà quelque temps, et puis monsieur Tracol m'a lu la lettre qu'il a reçue de vous. Merci pour vos bonnes pensées. Vous ne m'avez toujours pas dit si vous avez contacté DFT, dont je vous avais envoyé le catalogue, s'ils acceptaient de diffuser tous vos livres. Je crois qu'enfin vous auriez une petite récompense pour vos travaux, et je crois que cela serait la meilleure chose qui vous soit due. Il y a d'autres choses de la lettre que je saute. Réponse du 19 mars 2005, samedi de la Passion. Saint-Joseph, bien cher Thierry. Veuillez ne pas trop me tirer les oreilles, comme à un mauvais élève ou à un ingrat, pour mon retard à vous remercier de votre nouveau don si généreux. Le froid et la neige m'ayant empêché jusqu'il y a 2 semaines d'entreprendre le bêchage de mon jardin, il m'a fallu m'y mettre très activement depuis, afin d'avoir fini avant l'arrivée des premières chaleurs et avant Pâques. Or, ce n'est qu'hier après-midi que cela a été achevé. Depuis, il me faut redoubler d'activité pour pomper le retard de mon courrier. La préparation de l'édition du livre 6 aura été rendue très pénible par des incompatibilités de logiciels électroniques, de mon système pas à jour, des perpétuelles améliorations des nouveaux. Bon, je saute sur les difficultés là-dessus. Alors, que je lui explique, parce que lui était informaticien, donc ça l'intéressait. Il y en a... L'augmentation, très nécessaire dès que l'on veut gérer de gros dossiers et y insérer de multiples illustrations. Donc, je parle des illustrations. Il y en a plus d'une 60aine dans le livre 6 sur le jugement dernier. Ce nouveau système me permettra de les insérer, de les retravailler moi-même, sans plus avoir à passer par personne interposée. Bon, je saute sur d'autres détails, et je réponds au début de sa lettre. Si la DFT en a fait tant de publicité, votre don va donc me permettre des rééditions partielles de la grande initiation de Jean-Paul II. Alors, c'est sans doute que j'avais fait sur son injonction, et du livre sur l'Antéchrist. Si la DFT en a fait tant de publicité, c'est parce que c'est eux qui ont tiré profit, du fait de mon autorisation de réédition quasi sans contrepartie pour moi. Mon but étant une diffusion maximale de cet ouvrage si tristement d'actualité. Mais à la condition absolue d'une édition intégrale. Or, ils avaient supprimé 3 pages de citations de saint Jérôme contre le millénarisme, eux le défendant, et effectué divers autres graves changements, comme la transformation du terme antipape en celui de pape de Vatican II, ou antipape Paul VI en pape Paul VI. Il m'a fallu me battre et les menacer d'interdire l'édition pour qu'ils remettent tout comme en mon édition. Alors, au début, j'ai cru que c'était tout. Mais après coup, je me suis rendu compte, sauf en un passage où ils ont mis et laissé à mon insu pape pour antipape. Et ce, volontairement, au sujet de Paul VI, qu'ils vénèrent comme un martyr, entre guillemets, enfermé dans les caves du Vatican. Entre parenthèses, en outre, ils ont ajouté au dernier moment, et sans m'avertir, une préface de l'éditeur dans le sens de l'hérésie millénariste.
quelle va en être la conséquence, pour répondre à un certain. Il ne m'est donc plus possible de passer par eux, du moins pour mon livre 6, en lequel l'hérésie millénariste est de nouveau repoussée comme telle par les saints docteurs, donc saint Thomas. Merci aussi pour la très intéressante légende dorée de Voragine, dont il me parlait dans la suite de la lettre. L'ensemble de la tradition est à l'encontre de la survie de Saint Jean l'Évangéliste, sur lequel il me posait des questions, laquelle ne suffirait d'ailleurs pas à rendre compte de la situation pré-antichristique actuelle. Faites-vous relire attentivement le dernier numéro 81 et le prochain 82, qui explique la nature exacte du mystère d'iniquité de la grande apostasie en laquelle nous sommes plongés. L'Antéchrist ne pourra régner que parce que l'obstacle empêchant le triomphe éphémère du démon a été levé, à savoir le pouvoir des clés de l'Église militante. D'où la nécessité du remède extraordinaire de l'envoi d'Enoch et Élie, annoncé non seulement par les prophéties de l'Ancien Testament, mais par le divin Maître lui-même dans l'Évangile. Encore grand merci, sanctifiant Triduum sacré, joyeuse et sainte Pâques, bien à vous en Jésus et Marie. Lettre de Thierry du 1er janvier 2006. Il est plus qu'à un an de son trépas. Et il dicte. Lettre commencée le 1er janvier. Bien cher monsieur l'abbé, bien que je ne vous ai pas écrit pour vous souhaiter un bon Noël, je vous envoie cette lettre pour vous souhaiter une bonne et heureuse et sainte année 2006. Je joins un chèque pour me réabonner à Subtum Presidium. Il me reste 2 articles à vous donner. L'un n'est pas fini, pour l'autre il me manque une grande partie de l'introduction et j'ai mis ensuite plusieurs témoignages pour confirmer. Je vais commencer un 3e article sur quelques-uns des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ qui ont été mis vers l'an 40 dans un vaisseau sans voile ni rame, ni vivre poussé au large. Après une traversée miraculeuse, ils sont arrivés près de Marseille où plusieurs se sont distingués. Le bréviaire en fait mention. Par exemple, Lazare, premier évêque de Marseille, ses 2 sœurs, Marie-Madeleine, qui a fini ses jours en passant 30 années à la Sainte-Baume, et Marthe, qui a fondé un monastère où l'on faisait le vœu de virginité à Tarascon, que par la suite le roi Clovis a visité plusieurs fois. Maximin, premier évêque d'Aix-en-Provence, Marie de Salomé, mère de 2 apôtres, et Marie Salomé, enterrée aux Saintes Maries de la Mer. Célidoine ou Sidoine, l'aveugle-né guéri par Jésus, Joseph d'Arimathie et d'autres dont je ne me souviens plus des noms. Mais cela est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Auriez-vous des informations supplémentaires sur ce sujet? Je vais essayer de finir le premier article et je vous l'enverrai avec 2 autres sûrement inachevés. Il y a quelques années, je comptais vous offrir un livre chaque année. Depuis longtemps, j'ai oublié, mais en voici un très intéressant sur sœur Benoîte Rancurel. Elle a été déclarée vénérable par Pie IX, et puis bizarrement la procédure de béatification s'est arrêtée. C'était Notre-Dame de Dulos. Oui. À très bientôt, monsieur l'abbé, en espérant que votre zona s'est calmée. Oui, c'est vrai que j'avais oublié ça. Lettre de Thierry à madame Péronel du 16 janvier 2006. Je crois que c'est la dernière que je cite, de Thierry. Parce qu'après, il est dans un tel état que, bon. Paris, le 7 janvier. Chère madame, excusez-moi de vous souhaiter une bonne, heureuse et sainte année avec un certain retard. C'est une habitude chez moi. Vous devriez lire dans Subtum Presidium peut-être, dans quelques mois, le premier de mes 3 articles. Le 3e est nouveau. Il s'agit en résumé de l'histoire des disciples de notre Seigneur vers l'an 40, dont certains inconnus qui ont été mis dans un bateau à voile, sans voile, ni rame, ni eau, ni pain. Il y avait entre autres, alors entre parenthèses, madame Péronel connaissait déjà tout ça, mais il y avait entre autres Saint Lazare qui est devenu premier évêque de Marseille, Saint Maximin, peut-être est-ce le paralytique de l'Évangile, devenu premier évêque d'Aix-en-Provence, Sainte Marthe qui a fondé le premier petit monastère à Tarascon, Sainte Marie-Madeleine, qui est devenue ermite sur la Sainte-Baume, une servante de Lazare et de ses sœurs qui s'appelait Sarah, ou Marolles, je ne sais pas encore, Célidoine, l'aveugle-né et d'autres encore dont je n'ai pas le renseignement. Si d'ailleurs vous en avez, merci de me les envoyer. Peut-être ai-je une vieille histoire de la Provence où je pourrais trouver des renseignements.
J'espère que vous avez pu avoir à Noël tous vos enfants et petits-enfants, ça a dû faire du bruit. Comment cela se passe-t-il pour Régis et sa famille? Sont-ils toujours près de Nantes? Pour moi, cela ne va pas trop mal. Je souhaite que votre mari se porte bien ainsi que vous-même. Je vous embrasse très respectueusement tous deux. À bientôt en union de prière. Réponse du 11 février 2006 à la lettre de Thierry avant. Très cher Thierry, merci beaucoup de votre si bonne lettre, de vos si généreux dons, ainsi que pour le très si aimable livre sur la vie de la vénérable Benoît Trancurel. Ces apparitions de Notre-Dame du Los sont uniques, tant par leur nombre que par leur durée, non seulement des journées entières, mais encore pendant 50 ans, jusqu'à l'envol au ciel de cette âme qui y aura été si aimablement et suavement préparée ici-bas. À Lourdes, c'était quelques instants, d'abord espacés de plusieurs jours, puis 15 jours de suite avant que Notre-Dame révèle son identité le 25 mars, jour anniversaire de la conception virginale du divin Sauveur et de son émolation sur la croix. Tandis qu'au Los, c'est déjà des journées entières pendant 2 mois et demi devant la grotte des Fours, avant que Notre-Dame révèle son identité et fixe ensuite le Los comme lieu pour la construction du sanctuaire et comme principal lieu consacré à ce pèlerinage. Vous avez le don de choisir des livres qui me conviennent tout à fait, après celui sur le missionnaire chevalier, parti de France pour toujours en vue de la sanctification des Chinois. Quant à vos projets de nouveaux articles, ils m'ont également réjoui grandement, car il n'y a rien de tel pour se faire du bien à soi-même qu'en s'appliquant à en faire aux autres. En ce qui me concerne, me voici plongé dans un sujet rebutant, mais qu'il me faut vaillamment mener à terme, car il est propre à remuer davantage les cœurs et à éclairer par là plus utilement les esprits que mes autres démonstrations d'ordre théologique. Ceci parce que la grande majorité des gens ne comprennent guère l'importance capitale des principes, qu'ils tiennent pour seulement abstraits et très relatifs, qu'ils imaginent remis en cause à court terme par des faits ou événements semblant un temps les battre en brèche et les contredire. Ils ne perçoivent pas, au moins dans un premier temps, que les principes sont des lois absolues, en tant qu'ils participent et touchent à la vérité immuable, qui ne font sentir leurs effets immanquablement qu'à long terme. Tandis que tout ce qui a des effets plus directs et en quelque sorte assez vite palpables, même si souvent trompeurs et illusoires, retient aussitôt l'attention du grand nombre et s'avère pour lui un des seuls critères de jugement. Ainsi, une rigoureuse et précise démonstration des intentions réelles des fabricateurs du nouvel ordinal épiscopal, leur volonté de réduire le sacerdoce à un simple service particulier, en niant avec les protestants et les rabbins talmudiques son caractère sacré et la réalité surnaturelle de son pouvoir sacramentel. La mise en lumière que cette intention perverse est signifiée discrètement, mais assurément dans le nouveau rite, que la suppression de ce qui exprimait et opérait cet état sacré et ce pouvoir surnaturel en vient à invalider ce nouvel ordinal, en tant qu'il ne saurait produire sacramentellement ce qu'il ne n'exprime pas rituellement, remuera davantage les cœurs et éclairera plus facilement les esprits sur la révolution interne opérée dans les structures ecclésiastiques par d'habiles ennemis infiltrés que les nouvelles hérésies pourtant manifestes par lesquelles ils ont déformé tant d'âmes de vérité éternelle. N'ayez donc pensé tout spécialement dans vos prières à implorer du Saint-Esprit qu'il m'éclaire et me fortifie dans cette tâche pénible et rebutante, mais si utile. Le très lourd travail que cela implique du fait de l'emploi de mon habituelle méthode de m'exprimer le moins possible par moi-même et de publier tant les aveux très clairs des fabricateurs destructeurs que les documents les plus certains et autorisés de la doctrine catholique en la matière, notamment les principes explicitement exposés à ce sujet par le pape Léon XIII, dans sa encyclique Quanta Apostolice Curae contre les rites anglicans invalides, entraîne que mes autres travaux, bien plus intéressants et enrichissants en soi, notamment mon livre 7 de Consummatum Est sur les prophéties concernant les fins dernières, le purgatoire, l'enfer et le ciel, restent en plan et sous mes coudes. Cette méthode de travail est assurément très exigeante, demande un labeur beaucoup plus approfondi et soutenu, à l'encontre de ce qu'imaginent certains qui le réduisent à une simple compilation. Mais surtout à notre époque où il n'y a point d'autorité légitime compétente pour nous superviser et accorder l'imprimature, elle est à la fois plus sûre et très puissante.
au point que les adversaires de la vérité, ne voulant point montrer plus explicitement leur opposition à la doctrine exposée et définie par l'Église, ne s'aventurent même pas à chercher à y répondre. Daignez donc ne point oublier cette intention dans vos prières, car il m'est tout particulièrement pénible de devoir me plonger dans les élucubrations des adversaires de la vérité en vue de les réfuter pour défendre la doctrine et la tradition de l'Église. Me voici en pleine lecture à titre de détente utile parallèlement à celle de la vie de la vénérable Benoîte d'un livre sur Saint Jérôme. Faisant abstraction de la part du mauvais esprit de l'auteur, cela me permet d'approfondir de manière plus détaillée la connaissance de la vie de celui qui est l'un des principaux modèles en mon genre bien particulier d'existence, toute donnée au labeur intellectuel pour la défense de la foi et l'illustration ou exposition des données de la divine révélation. Ces épreuves, difficultés, contrariétés, non moins que sa force d'âme, donc de Saint Jérôme, pour les surmonter, et sa persévérance en ce labeur assez ingrat à court terme, du fait surtout que l'on n'en voit pas immédiatement les fruits, sont un stimulant et un réconfort pour le suivre de loin. Votre sacrifice prolongé, votre offrande de cet état d'impuissance externe, vos précieuses prières ont des fruits sans doute encore moins visibles à court terme. Mais songez combien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a pu mériter par son immense degré de charité au fond de son couvent, au point d'avoir été choisie de si sublime façon comme patronne des missions. Elle qui offrait ses fatigues et douleurs pour le soulagement de celles des missionnaires, elle qui par ses saints désirs en faveur de la Sainte Église avait une si puissante action mystérieuse sur la cause première de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant. Songez également à la plus grande des malades, Sainte Lie Divine. Oh mon Dieu, Sainte Lie Divine. Oui, quelques mots, monsieur l'abbé, sur Sainte Lie Divine. Oui, elle avait fait une chute, etc. Mais après, elle avait tout le corps avec des vers, etc. Ah. Les gens se disaient, mais c'est pas possible qu'elle survive et tout ça. Donc, tout genre de personnes, c'est extraordinaire, la vie de Sainte Lie Divine. Entre parenthèses, elle est publiée sur Michael. D'accord. Donc, vous avez sans doute pu vous faire lire la si précieuse vie, malgré mes si mauvaises photocopies. Les belles élévations et leçons qu'en tire son remarquable auteur. Oui, du coup, je l'avais fait envoyer à Thierry parce que c'était un vrai supplice vivant. Donc, ça faisait un parallèle avec lui. Et du coup, l'abbé qui écrit, qui était lui-même aumônier des incurables à Paris, oui. Donc il savait ce que c'est. Il avait écrit un livre sur elle pour leur donner la patience et aussi pour leur montrer comment un des directeurs de cette sainte malade avait transformé sa vie de malade en lui apprenant à faire les méditations. Et après, elle en a eu de telles qu'elle avait des extases qui l'amenaient jusqu'au ciel, dans sa douleur. Merci. Voici que la sainte quarantaine approche à grands pas. Prions-y encore plus que de coutume les uns pour les autres. Grand merci à votre maman qui vous sert de précieux secrétaire, ainsi qu'à monsieur Tracol et à tous ceux qui se dévouent pour vous. Que Dieu daigne vous leur rendre au centuple. Bien à vous en l'auguste Trinité, du Père, du Fils et Saint-Esprit en Jésus et Marie. J'ai dit tout à l'heure que c'était la dernière lettre citée de Thierry, mais non, il y en a encore deux. Et là, elles sont vraiment que quelques mois avant son trépas. Alors, lettre de Thierry à Madame Péronnel du 31 octobre 2006. Paris le 31. Chère Madame, merci beaucoup de votre lettre accompagnée de Calisson d'Aix. Donc des friandises, autrement dit. Cela m'a beaucoup touché. Mais malheureusement, ce n'est plus moi qui pourrai les manger, car je ne peux plus avaler que des aliments très liquides. Oui. Je pensais vous écrire au mois d'août pour vous envoyer le livre 6 juin, qui a eu beaucoup de retard à m'être livré. Mon ami M. Tracol s'est occupé de me l'avoir. Il m'a lu d'abord son guide vert de 1951 sur la Provence, qui est vraiment très bien. Dans ce guide, il parle des persécutions à l'encontre des premiers chrétiens par les Juifs après la Pentecôte. Saint-Étienne, puis la famille de Béthanie, Lazare et ses sœurs accompagnés d'amis, Marie de Salomé, Sarah et d'autres qui y trouvèrent refuge en Provence. Il y manque Saint Trophime, qui, il faut le dire, est arrivé à Limoges.
Je compte écrire une brochure sur des événements qui manquent dans ce livre. Peut-être avec l'aide de l'abbé Sas, à qui j'envoie ce même livre. Je mets une note. Il ne m'a pas été envoyé à ce sujet. Il ne m'a été envoyé à ce sujet que la légende dorée de Voragine en livre format de poche. Oui, parce que c'était les fameux livres sur l'histoire des Saintes Provinces dont on a parlé plus Oui, tôt. oui. Et Hmm. je l'ai jamais eu. Et par contre, c'est celui-là qu'il a dû envoyer à Ah, Madame Peyronel. Pernel. Je vous laisse avec cet ouvrage, vous serez émerveillés, avec la Provence qui est sans doute la première région complètement christianisée assez tôt. Je vous embrasse affectueusement, mes respects à votre mari Thierry. Et donc ça c'est la dernière lettre publiée à Madame Peyronel, 31 novembre. Alors, encore une fois, c'est sous la... C'est, il épelle comme il peut et c'est sa maman qui devine et qui écrit à sa place. Donc c'est de plus en plus court. Bon voilà, ça va être la dernière lettre publiée de Thierry. Extrait d'une lettre, j'ai pas tout mis, du 15 novembre 2006. Bien cher monsieur l'abbé, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous envoie ce que je vous avais promis de vous envoyer. Alors, entre parenthèses, une étude tirée d'une revue. Je compte bientôt vous envoyer un article sur une des plus grandes astuces de Vatican II. C'est monsieur Tracol qui le finira. Je vous demande vos prières pour le 26 novembre, parce que l'on va me faire un nouvel examen, cette fois très sérieux de ma gorge. Le précédent examen n'a pas été concluant. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'abbé, avec toutes mes prières dans les 5 heures de Jésus et de Marie, Thierry. Monsieur l'abbé, il y a quand même quelque chose de très remarquable ici, c'est que il écrit une lettre qui date du 15 novembre 2006, alors que notre ami Thierry va décéder à la fin du mois de janvier 2007, soit 2 mois et demi après. Et je m'aperçois en fait du combat, du zèle encore apostolique que Thierry a 2 mois et demi avant de décéder, quand il dit je compte bientôt vous envoyer un article sur une des plus grandes astuces de V2. De Vatican II, De, oui. ouais, enfin, de Vatican II. C'est Oui, quand c'est même vrai. assez remarquable, hein, C'est quand même. vrai. Jusqu'au C'est bout, c'est vrai. donné. Ouais. Alors, là, c'est des passages de lettres qui se rapportent à Thierry en passant. Alors, d'abord, à la famille des Jonquières. Monsieur des Jonquières est donc celui qui a précédé Monsieur Tracol pour venir régulièrement lire les messes Hmm. à, à Thierry. Et il est décédé en 2000. Antoine, le jeune dont on a parlé tout à l'heure, a pris la relève quelque temps. Mhm. Et ensuite, c'est Monsieur Tracol qui y a été. Hein, à la famille bon, des Jonquières. Lundi de la Passion, 10 avril 2000. Famille très chère à Olivier. C'était le prénom, monsieur. Mercredi, donc, monsieur Olivier des Jonquières sera enterré. En raison de l'opposition du conseil de famille à sa volonté explicite concernant ses obsèques, d'une manière contraire à celle qu'il avait demandée avec précision. Savoir que ce soit moi qui préside son enterrement. Bon. Pour des raisons mondaines ou quoi, sans messe, sans messe, etc. Bon, non, ça allait pas. Donc ils ont fait faire par, euh, par un prêtre que M. de Jonquière n'aurait pas voulu et qu'il avait expressément enfin ils ont contrarié expressément ses dernières volontés. D'accord. Charité dont il a donné un témoignage sensible en allant tous ces derniers mois, 2 fois en la semaine et le dimanche, lire à un jeune homme presque entièrement paralysé des muscles les lectures que celui-ci désirait et celles de la messe dominicale, et en ayant commencé à lui servir de secrétaire pour rédiger des lettres, dont la dernière que j'ai écrite de sa main. Madame des Jonquières au sujet de son mari et de Thierry.
Donc là, c'est donc l'épouse d'Olivier. Olivier. Oui, parce que c'est vrai que, vous allez voir, c'est touchant aussi. Mhm. Mourir catholique. C'est revenu tout le temps dans son, comment dire, dans son agonie, dans son délire. Mourir catholique. Mhm. D'accord. Nous savons tous l'importance qu'avait aux yeux d'Olivier sa religion. Donc ça veut dire que, bon, elle, c'était pas forcément son cas, mais Mhm. quand il a survécu à sa première mort, entre guillemets, oui, j'avais évoqué on se demande s'il n'a pas été empoisonné à cause de son invention, Ah oui, oui. qu'il avait eu un malaise sur un quai de gare. C'est grâce Mhm. à un médecin euh, qui prenait le train aussi, qui lui a fait un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des soins, qui s'en est sorti cette fois-là. Mhm. Quand il a survécu à sa première mort, il m'a dit: je suis revenu pour témoigner de ma foi. Il envisageait une lettre circulaire adressée à sa famille et à ses amis, mais il n'avait pas assez de force pour écrire ce qui le désespérait. J'ai promis que je l'aiderais dès que possible. Je ne pensais pas que je devrais faire ce témoignage un jour sans lui. Sa foi lui a donné un courage difficilement concevable devant la mort. Quand il a compris qu'il était cliniquement mort quelques jours auparavant, il n'était ni impressionné ni effrayé. Que c'est bon de mourir catholique. Il y avait tellement d'enthousiasme dans sa voix. Ça l'a frappé. Mhm. Ouais. Je voulais le rassurer sur son sort. Tu vas guérir maintenant, tu es sauvé. Il a haussé les épaules. Ce n'est pas nous qui décidons. S'il le faut, j'y retourne. Ça veut dire, bon, je ne récuse pas le travail, le labeur comme Saint-Martin. Hein. Il avait une immunité totale contre toute appréhension. Son témoignage écrit devait porter sur l'essentiel, expliquer pourquoi il n'allait plus à l'église et pourquoi il refusait toute cérémonie religieuse, ce qui provoquait l'incompréhension de son entourage. Ouais. Toute cérémonie religieuse, unakum, etc. Bien Enfin, entendu. elle l'explique comme elle peut. L'attitude d'Olivier était considérée comme révoltée. Lui-même est devenu un marginal dès qu'on parlait de religion. Pourtant, il ne voulait choquer, entre guillemets, personne et préférait se tenir éloigné des messes plutôt que provoquer. Mais il n'était pas question pour autant d'abandonner ses convictions. Vous le savez comme moi, Olivier n'était pas l'homme des demi-mesures. Malgré les apparences, il vivait sa religion profondément. Il allait dans les églises faire son chemin de croix quand il n'y avait personne. Il rendait visite aussi régulièrement à un homme malade pour lui lire la messe, puisque personne ne pouvait le faire à sa place. Cet homme, Thierry, est devenu un ami. Une lettre adressée au Péronnel le 30 janvier 2001. Alors là, on revient un peu en arrière. Ah non, 2001. Oui, Oui, mais on revient quand même un peu en arrière. arrière. Quant au très cher Thierry, paralysé en son corps, en la fleur de sa jeunesse, ne l'est point en son esprit, dont la vaillance et l'acuité sont admirables. Bon, on l'a vu, hein. Il m'a fait expédier en novembre dernier 2 lettres dictées par lui et tapées à la machine sur feuilles de grand format. L'une de 4 pages adressée au père Barbara pour le faire revenir à la vérité en s'écartant du guérardisme, entre guillemets, extérieurement adopté, seulement extérieurement, oui. L'autre de 5 à 6 pages à moi-même pour commencer le 7 juillet et le 7 juillet et achevé le 15 novembre, avec, il est vrai, un intermède à Toulon au milieu, pour dire quel suivi il avait dans ses volontés. Mhm. Les 2 contiennent des citations de pape et de l'écriture. En celle qui m'est adressée pour m'en demander des références exactes ou d'autres semblables, en vue d'une autre lettre qu'il a commencée pour répondre aux erreurs que le prêtre demandé par les frères de M. Desjonquières a sorti lors du sermon des funérailles, tant à propos des pensées de M. Desjonquières qu'au sujet de la crise. C'est bon. Donc en plus, il a parlé contre lui, Ouais, quoi, ouais, ouais. contre le défunt. Ouais. La Providence a par ailleurs permis que plusieurs jeunes
gens du pèlerinage, dont mon frère, et puis aller rendre visite à Thierry. Par l'un d'entre eux, ayant un ami, entre guillemets, c'est des vacantistes qui logent en semaine, non loin de la rue Le Bouy, ce dernier a pu à son tour le visiter assez régulièrement. Il s'agit d'Antoine dont on a parlé. Par l'intermédiaire de ce jeune homme et de mon frère, on a appris que Thierry en était déjà à la 30e page. Ce jeune homme qui est à présent un de ceux qui lui donne de son temps pour écrire sous sa dictée n'en revenait pas. Il semble tout avoir dans la tête, a-t-il écrit à mon frère, avec toutes sortes de citations dont un bon nombre était inconnu. Il avoue que cela lui est aussi très profitable pour le motiver davantage à approfondir toutes ces questions. Ainsi, Thierry rend-il, par son admirable exemple et par son étonnante capacité de pouvoir dicter de pareilles choses en un tel état, du bien au bien qui lui est fait par de tels dévouements, ce qui est belle image de la richesse de la communion des saints. Que le Seigneur daigne nous accorder de continuer à vivre en nous entraînant et en priant régulièrement les uns pour les autres, bien à vous, et avec ma profonde reconnaissance dans les 5 heures de Jésus et de Marie. À un abonné suisse, le 24 février 2005. Donc, il s'agit de lettres, là, qui sont de moi-même, mais dont on parle de Thierry. Vous voyez, de tous les côtés où on se tourne, Ouais. Elle est du 24 février 2005. Venons-en aux réflexions de votre dernière lettre. Autant l'assistance régulière à la messe, en plus de temps de grâce spirituelle quand il s'agit d'une célébration légitime, permet aussi de multiplier les liens sociaux avec des personnes de valeur, autant la nécessaire attitude de coupure avec toute communication in sacris et toute compromission a comme effet, outre la privation des canaux ordinaires de soi les plus riches de la divine grâce, de nous isoler, d'autant plus quand on n'est plus en la vie active. Si en un tel contexte, on n'a pas près de soi ou bien des membres de sa famille qui comprennent et agissent comme nous, ou des amis ou connaissances qui font de même, même entourés de personnes aimables, l'isolement peut devenir très pesant sur le plan spirituel et doctrinal. Cet isolement peut être pour une bonne part atténué par de bonnes lectures, mais celles-ci ne font pas tout, surtout à un âge avancé comme le vôtre où l'on s'en fatigue assez vite. Reste la méditation, la contemplation, l'exercice de la pensée plus attentive de la présence de Dieu en tout lieu, et donc près de nous, et même en nous quand on est en état de grâce. Reste aussi de bons rapports à distance par courrier ou par téléphone. À ce sujet, si vous le désirez, il me serait possible de vous communiquer l'adresse d'un de mes abonnés de la première heure, un Canadien à présent à la retraite comme vous, plus gravement opéré que vous dernièrement, et dans une situation un peu semblable à la vôtre quant à son isolement. Mais auparavant, songeons à saint Paul, le premier anachorète qui a vécu 90 ans dans un isolement absolu en plein désert, sans avoir vu d'être humain pendant des années. Cet exemple ne rend-il pas aussitôt votre propre solitude très relative par rapport à la sienne? Comment a-t-il pu tenir? D'abord humainement parlant, l'homme étant un être sociable. Ensuite, surnaturellement, puisque sans messe, sans liturgie terrestre, sans sacrement, sans entretien, sans conseil, sans rien ni personne. Pourtant était-il vraiment seul? Ne vivait-il pas plutôt à un degré insoupçonné par nous, en présence de Dieu, des anges et des cœurs des bienheureux? Comment aurait-il gardé autrement après ainsi longtemps son équilibre mental, psychique? Sans prendre cet admirable, mais extrême exemple, prenons-en un actuel, plus commun, et pourtant peut-être encore plus éprouvant. Ce jeune Thierry, touché toujours plus par la paralysie évolutive de la myopathie, qu'il a pris par les jambes après une adolescence normale, puis est monté peu à peu, immobilisant ses muscles les uns après les autres, atteignant ses bras, puis ses mains, ses doigts. Continuons sa montée inexorable jusqu'à atteindre ses mâchoires, puis ses yeux. D'abord très entouré et soigné par ses parents, très dévoué, mais conciliaire entre guillemets,
et ne le comprenant pas, ni sur le plan doctrinal, ni sur le plan spirituel. Enfin, placé en une maison de soins spécialisée. On doit tout lui faire, le lever, l'asseoir, le coucher, sa toilette, lui donner à manger, et depuis quelque temps, il ne peut même plus mâcher, à peine parler d'une façon difficilement compréhensible, etc. Mon Dieu, quel terrible isolement spirituel, tout en étant physiquement très entouré de soins. Comme il a compris comme nous, il est pareillement privé des sacrements, de la messe, où des amis le portaient autrefois. Et quel admirable exemple d'abnégation, de sublime acceptation de son si lamentable état. On vient de recommander à mes instants de prière un autre jeune homme, lui d'une famille entièrement, comme nous privés de tout pour les mêmes motifs, qui est atteint d'une sclérose en plaques et a été porté avant-hier en réanimation. Que de victimes expiatrices inconnues à notre époque même. Thierry est dans la région parisienne, cet autre jeune paralysé en Bretagne. À chaque sortie de mes visites auprès de Thierry, quel réconfort puiser là devant une si belle patience. Quelle consolation en pensant à l'intégrité de mes membres, à la possibilité d'user au mieux de mes capacités physiques et intellectuelles. Car Thierry ne manque point de ces dernières. Que de fois il m'a étonné par ses réflexions, par ses demandes, par ses citations, des lectures qu'il se fait faire. Oui, nous avons été et sommes encore gâtés par la divine providence, car nous savons en partie le voir et nous en souvenir dans les circonstances et événements de notre vie, mais bien moins que nous le devrions. Une lettre du 15 septembre 2001, Notre-Dame des Douleurs, samedi, à Antoine, qui a fait la jonction entre M. Desjonquières et M. François Tracol. Cher Antoine, votre première lettre du 1er août est arrivée peu après mon départ pour une absence prolongée. La seconde en ce jour en lequel, suite aux urgents traités dès mon retour à l'expédition du numéro 67 de la revue, il y a 3 jours, aux diverses lettres rédigées depuis, il me reste à me pencher sur les réponses plus amples demandées d'abord par les sujets abordés en les vôtres. Enfin, sur la série de questions difficiles, on va la voir après, étonnamment rédigée par Madame Favrol sous la dictée de son fils prodige Thierry. À son propos, vous pouvez justement considérer que c'est lui qui vous a offert un exemplaire du gros catalogue. Car s'il est vrai qu'il l'a fait sur ma suggestion, suite au précieux service que vous lui avez rendu, dont il m'a parlé, il m'a fait un don d'une telle importance au moment de la souscription que non seulement l'exemplaire offert n'en représente qu'une infime partie, mais surtout que Thierry a été celui qui a le plus contribué à rendre possible cette ample et correcte édition. Par ailleurs, la lettre reçue de lui la semaine dernière contraste très étonnamment avec l'état empiré que m'a décrit Benoît, suite à sa visite de Thierry fin juin. Les propos de Benoît m'ont donné à entendre que la paralysie des muscles continuait son inexorable ascension vers le cerveau, atteignant à présent la hauteur des yeux, des oreilles et des yeux. Description qui m'a laissé en une grande inquiétude d'un risque d'accélération rapide et fatale jusqu'au cerveau. D'où ma suffocation, d'autant plus grande en recevant tout récemment cette lettre développée, démontrant à la fois son entière lucidité intellectuelle et ses préoccupations toutes doctrinales et admirablement précises, comme si son état alarmant n'existait pas. D'autant que la description de Benoît s'est trouvée renforcée par la lettre d'un abonné de la région parisienne, qui m'écrivait que l'on avait du mal à comprendre à présent, même s'il voulait simplement répondre oui ou non. D'où mon émerveillement de l'admirable compréhension de sa maman, capable de retranscrire une telle lettre sous sa dictée. Ce qui met une forte motivation de plus pour effectuer une visite chez lui à Paris, annoncée comme vraisemblable cet automne ou hiver, en une carte collective envoyée à Thierry suite à notre pèlerinage à la Salette, qu'on avait fait à pied
de- Hmm. de- en plusieurs jours. D'accord. Mon projet étant de séjourner 2 à 3 semaines dans la capitale afin d'y réaliser une tournée de visite à des personnalités en vue de leur faire connaître l'existence du catalogue et de leur donner la possibilité de l'avoir en main propre et de le consulter des visous. Toutefois, ma défense publique de la vérité me maintenant sur la touche et dans la pauvreté, vous pourriez peut-être m'aider à trouver quelqu'un pouvant m'offrir un hébergement même très sommaire, n'ayant ici pas même les commodités sanitaires les plus communes, mais le plus central possible, pas forcément au même endroit durant toute cette période. Pourriez-vous en parler à Thierry, dont les parents seraient peut-être à même de m'aider en ce sens, et éventuellement à d'autres? Une première proposition très intéressante vient de m'être faite au téléphone. Et en fait, j'ai été accueilli par monsieur et madame Upinski. Ah, d'accord. Alors, il s'agissait de réponses à des questions difficiles à Thierry dans cette lettre. Réponse à cette série de questions difficiles posées par Thierry. Alors, malheureusement, je fais les réponses sans citer les questions. Mais bon, à travers les réponses, on comprend les questions de Thierry. Donc, Notre-Dame de la Merci, lundi 24 septembre 2001. Donc là, on est quand même... Il y avait certainement eu comme un creux de la vague. Ben oui, c'est parce que c'était les premières attaques et tout ça. Après, ça s'est quand même maintenu plus longtemps puisque Oui. il a encore eu un délai, si on peut dire, 6 ans et demi. d'environ presque. 5 ans. 5 ans et 5 demi, ans, parce 5 ans et qu'on est demi. en septembre. Oui, oui. Notre-Dame de la Merci, lundi 24 septembre 2001. Très cher Thierry, votre lettre de juillet-septembre est arrivée au moment du tirage puis de l'expédition du numéro 67, qu'ont suivi diverses réponses à des lettres en attente, dont une à Antoine, qui s'était accumulée en raison d'une longue absence d'1 mois et demi. La descente vers Lyon, en vue de notre pèlerinage cette année, à la Salette, m'a en effet fourni l'occasion d'accomplir de multiples démarches sur la route afin de faire connaître le catalogue. Celle-ci faite surtout auprès de prêtres tant de la fraternité sapédiste que ralliés entre guillemets, se sont beaucoup mieux passées que prévu. Tous ont été fort impressionnés par l'ampleur du travail et par la méthode de démonstration se basant quasi exclusivement sur une mise en parallèle de leurs propres textes avec des documents d'autorité du magistère de l'Église. Cela m'a également permis de rencontrer personnellement plusieurs abonnés, jusque-là connus qu'épistolairement, et d'avoir de nombreux contacts intéressants avec d'autres personnes. L'ensemble m'a montré que le contexte présent était favorable pour poursuivre de telles démarches, surtout à Paris et en sa région, où un Français sur 5 réside, au moins partiellement, et où se situent tant de sièges de mouvements, associations, revues, etc. D'où la consolidation de mon projet antérieur d'y venir séjourner 2 à 3 semaines, vraisemblablement au mois de novembre prochain. La grande difficulté à résoudre, vu mes tout petits moyens, est celle de mon hébergement. Pour le logement seulement, bien sûr, à moindre frais. Par personne interposée, une proposition d'hospitalité gratuite non loin de la station du métro Concorde m'a déjà été offerte. Toutefois, en raison de la longueur du séjour envisagé et pour écourter le dérangement de mes hôtes, il serait souhaitable qu'il me soit éventuellement possible d'être accueilli ailleurs durant une partie du temps à passer à la capitale. En fait, ils m'ont gentiment accueilli dans un studio juste à côté de leur appartement, et ce pour les 3 semaines. C'était un endroit rêvé pour en plein Paris, quoi. En outre, Marc, elle, viendra peut-être me seconder pendant quelques jours, et alors il me faudrait trouver une solution pour lui. C'est pourquoi il est bon de vous en parler, au cas où vous auriez des suggestions à me faire ou des indications à me donner. Il n'est pas étonnant que votre liste de questions ait donné quelque mal à répondre à ceux auxquels vous les avez adressés avant moi. En effet, si la réponse à certaines est aisée, d'autres demanderaient des recherches assez longues et des documents qu'il faudrait pouvoir compulser. Enfin, quelques-unes sont difficilement solubles. Vous voyez un peu. D'ailleurs, vous allez voir dans certaines réponses, mais j'ai pas. Hein.
Appliquons-nous à le faire de notre mieux avec les éléments qui sont à notre portée. Oui, parce qu'il y a des choses Oui. pour donner des données historiques, tout ça, ou si on n'a pas les documents qu'il faut, ben on peut pas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas les documents qu'il faut, que ça n'existe pas. Non, bien sûr. N'est-ce Bien sûr. pas? Même si on n'a pas des preuves estampées, garanties vraies, etc. Bon. Permettez-moi cependant de vous signaler que vous trouverez de nombreuses réponses à vos diverses questions ou recherches en vous faisant lire les rubriques des diverses tables du catalogue, surtout les tables générales alphabétiques et des noms propres. En cherchant par exemple en cette dernière à Roncalli, vous trouveriez à peu près tout ce qui m'en est plus précisément connu. En cherchant à la table des passages cités de l'écriture, vous trouveriez pour beaucoup un commentaire cité à son sujet. En cherchant à la table générale alphabétique à, par exemple, œcuménisme, collégialité, liberté, infaillibilité, etc., vous trouveriez toute une mine de renseignements et de textes d'autorité. Que ceux qui l'ont pensent à utiliser ces 80 pages de table. J'ai un de mes abonnés qui me disait, je m'en sers comme d'un dictionnaire de votre... Je vais aux tables et tout ça, mais il était déjà âgé, et donc il savait travailler. Hein, et donc je vais chercher, hop, et je trouve toutes les citations d'autorité dont j'ai besoin pour la plupart des réponses que j'ai à faire. C'est vrai que c'est bien pratique. Ceci précisé, venons-en autant que faire se peut, à brève échéance, aux réponses à vos questions. 1. Alors, je cite les réponses, malheureusement pas les questions. C'est saint Ambroise, dans son commentaire du psaume 40, qui a émis cette célèbre sentence, Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Fides. En fait, il y a un troisième volet qui est pas souvent cité, mais Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Fides. Ah, les trois, comme ça. Bon, là, j'ai cité que les deux, puisque c'est celui qui me demandait. Mais il y a aussi le troisième, ibi Fides. Confère catalogue, page 677, numéro 788D, page 701, numéro 825 CS, en la table des docteurs cités à Saint-Ambroise. Ouais, c'est pour donner des exemples que, en cherchant dans le catalogue, on trouve. Bon, pas forcément tout, mais au moins celle-là déjà. 2. Avant le code de 1917, le corps des lois de l'Église était dispersé en diverses collections officielles. Alors, confère les explications développées qui sont données, catalogue, page 507 à 511, numéro 612C à 617C, parce que les colonnes C et D, c'est les documents officiels de l'Église, les colonnes A et B, c'est les arguments soit des Lefebvre, soit des Rallier, soit de Vatican II, soit de Paul VI, soit de JP II, etc. Bon. Et après, c'est des mises en parallèle, simplement. Le bref historique, alors, le bref historique des origines et de la formation du code. Voilà, ça y est dans le catalogue. 2 bis, c'est le 29 juin 1972 que Paul VI, P6, a parlé de, entre guillemets, fumée de Satan. Confère catalogue, page 74, numéro 75B. D'autres textes allant dans le même sens et la table alphabétique a fumé. 3. Pour les références des points cités dans Sodalicium, il faut s'adresser à qui les a. Sur Roncalli, oui parce que moi je ne les avais pas. Sur Roncalli, voir la table des noms propres à ce nom, page 1667. Et surtout le numéro 641A. Quant au texte de Pidou sur le dôme de l'Assomption, confère catalogue, page 393, numéro 483D vers la fin, et la table à Notre-Dame. 4. Les observances liturgiques dont vous demandez l'origine font partie de ce qu'on appelle des pratiques ou coutumes immémoriales, dont on n'a point mémoire de l'institution. Si on dit immémorial, c'est vrai. Certains auteurs liturgiques s'appliqueront peut-être à vouloir les dater en se basant sur leur mention expresse dans tel sacramentaire ou tel écrit des pères, mais cela ne prouvera pas péremptoirement qu'elle n'ait pas été en usage auparavant.
Simplement, on en a des traces écrites qu'à partir de ce moment-là. D'accord. Il convient donc d'éviter à ce sujet ce que le pape Pie XII a nommé l'archéologisme liturgique. Confère catalogue, page 502 suivante, numéro 610D. Confère aussi en la table alphabétique liturgie, tradition. Ceci dit, tenons-nous-en à vos deux premières questions à ce sujet. Le baisement de la mule du pape pouvait avoir plusieurs significations. Premièrement, juste après un conclave, celui de la reconnaissance officielle par les cardinaux de son élection et de leur soumission au nouveau souverain pontife. Deuxièmement, en d'autres circonstances solennelles, celui de la vénération à travers lui de notre Seigneur, dont il est le principal vicaire, et de la soumission. Ce qui n'empêchait pas les papes, quand leur santé leur permettait, d'imiter l'humilité de leur divin maître, comme tous les autres prêtres, durant la cérémonie du lavement et baissement des pieds des pauvres, lors de la cérémonie du jeudi saint. On peut ajouter que le pape Saint Grégoire le Grand signait le serviteur des serviteurs de Dieu et que beaucoup de papes l'ont imité après, à la fin de ses écrits, avant de signer. En cela, comme en tout, ce qui n'est pas mauvais en soi, entre parenthèses, tout dépend de l'esprit avec lequel on le fait ou on le considère. Dès l'origine, prêtres et fidèles se tournaient vers l'Orient, symbolisant le Christ prophétisé en ancienne alliance sous ce vocable. Zacharie 3.8, au Oriens, 6.12. Il parle du Christ en parlant au Orient. Donc on cite aussi dans la liturgie de l'Avent. Donc vers notre Seigneur pour les prières et surtout pour la célébration des saints mystères. Réponse 5. Le pape Pie XI a beaucoup insisté sur la formation du clergé indigène à chaque pays. Mais dès les origines de l'Église, tant les prêtres que les évêques étaient de toutes les races évangélisées. Question 6. Le père Journet a été nommé, entre guillemets, par Paul VI. Nommé quoi? Cardinal. Parce qu'il voulait savoir, il était cardinal ou pas. Le père Journet a été, c'était un Suisse, un théologien suisse, a été nommé, entre guillemets, par Paul VI. Son érudition rend son ouvrage intéressant à bien des titres. Mais on y trouve aussi des tendances tordues, notamment celles concernant des relativisations du règne social du Christ roi et aussi la notion de schisme. Réponse 7. Les prescriptions concernant l'imprimature et le nichilobstate demeurent de soi toujours en vigueur de par la force des canons. 1384, 1386, 1392 et 1398. Comme elles s'apparentent avec celles de l'index, voire la table alphabétique à ce mot. Grand catalogue, sous-entendu. L'Église a de tout temps condamné des livres hérétiques ou immoraux, ou même des mauvaises traductions de l'Écriture. Toutefois, les règles de l'index et les permissions préalables requises ont commencé à être édictées avec l'apparition de l'imprimerie et renforcées en raison des hérésies protestantes, parce que là, ça se développait beaucoup, les écrits. Les conciles du Latran, 5e, et de Trente, les papes Alexandre VI, Paul IV, Pie VI, Pie V et Léon XIII y ont surtout attaché leur nom. 8. La phrase demandée ne m'est point connue. Alors, je sais plus ce que c'est. Mais bon, elle ne m'est pas connue, donc elle ne m'est pas connue. 9. Sur les consulteurs, entre guillemets, déjà condamnés. Oui, il y a eu des péritis, soi-disant des consulteurs expérimentés, péritis de Vatican II, qui avaient été condamnés sous Pie XII. Oui. Donc c'est ça qu'il dit. Sur les consulteurs, entre guillemets, déjà condamnés, confère catalogue, page 166 suivante, numéro 202 AB, puisque c'est les colonnes, A 207 AB, et table des noms propres. 10e réponse. Sur les repentances, entre guillemets, voir la table au mot pardon. Le deuxième, entre guillemets, sur la remise du drapeau de l'épante, voir numéro 222A. On trouve beaucoup de choses dans le catalogue.
Paul VI l'a donné aux Turcs le 29 janvier 1965. Il était conservé depuis 400 ans en ex-voto à Sainte-Marie-Majeure. L'abbé de Nantes, qui le mentionne en son Liber Accusationis 1, page 77, cite juste cette parole du bref adressée aux Turcs à cette occasion. Les guerres de religion sont terminées pour toujours. Information catholique internationale, 15 février 1965. Réponse 11. Saint Paul parle de la nécessité de la foi pour être sauvé, prenant dans le passage cité l'exemple d'une partie pour désigner tout le domaine révélé. Étant de plus entendu que sans les œuvres, la foi est morte en elle-même, comme l'expose longuement saint Jacques en son épître. 11 bis. La question du doux précepte de la charité a été traitée de façon très détaillée dans les numéros spéciaux 15-18 et 19-22 de la revue Subtum Presidium. Vous y trouveriez les objections formulées et les réponses données. Voyez aussi dans le gros catalogue 464D. Réponse 12. À partir de la table des passages de l'écriture citée, page 740 du grand catalogue, vous trouverez de nombreux commentaires sur les passages demandés, notamment au numéro 792C à 807C, 819C, 794 DF, quand c'est DF ça veut dire D à la fin, 795 DF c'est-à-dire à la fin, et pour Saint-Luc 18.2 et non 9.26 au numéro 700D, ce à quoi on peut ajouter ce commentaire de Saint-Bède. Citation de Saint-Bède. Quand le Créateur Tout-Puissant apparaîtra sous l'aspect du Fils de l'homme, la rareté des élus sera telle que la ruine du monde entier sera accélérée, moins par la clameur des fidèles que par la torpeur des autres. Fin de la citation de Saint-Bède. En précisant avec saint Augustin, Sermon 36 des paroles du Seigneur, le Seigneur dit cela de la foi parfaite, car celle-là existe à peine sur la terre. Fin de la citation. Et avec saint Bonaventure, car bien qu'apparaisse en beaucoup une foi crédule, la foi fidèle et confiante se trouve qu'en peu. Et cela sera d'autant plus vrai à l'approche de l'avènement du Fils de Dieu. C'est là, commentaire. Est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre quand je reviendrai? Donc, réponse 13. En ce qui concerne le nouveau pseudocode, confère catalogue, page 707 et suivante, numéro 607 AB à 636 AB. Donc il y a des citations, etc., avec des commentaires de l'abbé Coache, etc., qui sont intéressants pour le critiquer, des critiques de Monseigneur Lefebvre aussi. Pour ce qui est de l'inversion des fins du mariage et de l'hospitalité eucharistique, entre guillemets, confère 610A, 621B et 628 AB. Bon, et forcément, en face, il y a les réponses catholiques, dans les colonnes C et D. Donc voilà, le catalogue, c'est riche. Ben, disons, c'est un gros dico sur toutes les erreurs du temps et les réponses catholiques en face. Par ailleurs, ne le possédant pas, j'ai marqué entre crochets, il m'a été offert depuis par un prêtre âgé, canoniste et abonné à la revue, lequel m'a rendu plus d'une fois service en répondant à mes questions en matière canonique. Il ne m'est pas possible d'y vérifier directement d'autres points. Oui, il me demandait, est-ce que dans le pseudocode, je ne l'avais pas. Et donc après, bon, maintenant je l'ai, et je me rappelais plus même qui me l'avait donné, ben là ça me le rappelle. C'est un prêtre âgé, donc je vois très bien qui c'est. Qui a eu la délicatesse, quand maman est décédée, de m'offrir spontanément, monsieur l'abbé, il savait bien que je ne pouvais pas le faire moi, j'offrirai un 31 qu'on fait pour les âmes du purgatoire, pour le repos d'âme de votre maman. Oui, ce prêtre-là. 14. Le Saint-Siège a été vacant à la mort de chaque pape légitime jusqu'à l'élection valide de son successeur. Les plus longues périodes de vacances ont été, avant la nôtre, les suivantes. 3 ans et 7 ou 8 mois, soit 43 ou 44 mois, entre le décès du martyr Saint Marcellin, le 25
octobre 304 et l'élection du futur martyr Saint Marcel Ier le 27 mai ou 26 septembre 308. 2 ans et 11 mois, soit 35 mois, entre le décès de Clément IV le 29 septembre 1268 et l'élection de Grégoire X le 1er septembre 1261. 2 ans et 3 mois, soit 26 mois, entre le décès de Nicolas IV le 4 avril 1292 et l'élection de Saint Célestin V le 5 juillet 1294. Réponse à la question 15. Vous voyez les préoccupations de Thierry, malade et tout ça, hein, et les demandes précises, etc. J'ai pas beaucoup d'abonnés, tout ça, qui m'ont fait de pareilles demandes. Hein. Question 15. Voir en la table alphabétique au mot dogme, immuable, nouveauté, notamment numéro 103D et suivant. Quand il y a un petit S, ça veut dire et suivant. Et 785 CD, et quand il y a une soulignée, c'est que ça concerne plus particulièrement le point. Réponse 16. Pour la perpétuelle succession de droits. Confère catalogue, page 671 suivante. Numéro 794D, voire aussi. Numéro 386D, 804D, 809D, 821C, 829D, 832D, 839D. Entre parenthèses, comment j'ai fait moi pour trouver ces références pour les donner à Thierry? Ben, par ma table des matières aussi, parce que ça me sert à moi aussi, ça. Hein. Et pour faire le tour complet de la question, répondre mieux à l'objection. Voir dans la table au mot jusqu'à la fin. Contre le guérardisme, oui, c'est tout ce qui renvoie jusqu'à la fin. Ça doit durer jusqu'à la fin. Bon. Ah tiens, ça nous rappelle certaines questions, hein, jusqu'à la fin du monde, etc. Ben, y a toute une rubrique dans le grand catalogue avec des textes. Contre le guérardisme, se rappeler du tract sur les 3 hérésies du père Guérard publié dans Souctoum numéro 12 et confère catalogue, page 324 suivante, numéro 397 à 399. Et j'ai rajouté, et depuis, le mini-catalogue, hein, contre la réfutation de la foutaise. Question 17. Mais vous vous rendez compte que c'est un malade paralysé qui me pose toutes ces questions précises, qui ne peut plus lire par lui-même et tout ça. À chaque fois, il faut se rappeler hein, qui est-ce qui pose les questions, dans quel état il est. Hein. Réponse 17. N'ayant pas le livre aux sources du renouveau, il ne m'est point possible de répondre actuellement. Bon. Qu'est-ce que vous pensez aux sources du renouveau? C'est sans doute un livre moderne. Je ne peux pas lui répondre parce que j'ai pas le livre. 18. Réponse 18. Pour le passage de Mortalium Animos, confère catalogue, page 249, numéro 303C. Quant à son contexte, voir 297C à 313C. Puis, pour le reste, la table alphabétique des documents pontificaux à M, donc Mortalium Animos. Oui, parce qu'il y a aussi des tables alphabétiques des documents pontificaux, donc des encycliques. Il y a une table avec le nom, le premier mot de l'encyclique Mortalium, eh ben on va chercher à M, Mortalium Animos. Et il y a aussi une table chronologique, depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII. Question 19. Il ne me semble pas qu'il soit positivement arrivé, qu'il soit positivement affirmé, dans DH, c'est-à-dire Dignitatis Humanae, que les athées ont le droit de ne pas croire. Donc, je ne pense pas que ça y soit. Les infiltrés ayant été trop habiles pour ne pas se dévoiler si clairement alors, même s'il est possible qu'ils le laissent entendre. Gaudium, non, GS c'est quoi? 22.6. GS c'est quoi? C'est pas Gaudium. Si, Gaudium Espèce, je pense. Ça doit être ça. 22.6. En tout cas, ils affirment pour tous le devoir de rechercher la vérité, parce qu'ils savent dire une chose et son contraire, pour se contredire, DH2, et font mine de rejeter l'athéisme comme un mal, GS 22.1, donc Gaudium Espèce.
parce que ça ne les dérange pas. Hein. Comme le dit P6, c'est pas le fait qu'ils corrigent les hérétiques corrigent un paragraphe, ce qu'ils ont dit, parce qu'ils font les corrections pour pouvoir dire maintenant vous m'accusez de ça. Maintenant regardez, j'ai dit, je le tiens. Oui, mais vous avez dit aussi l'inverse. Hein. Voici pour vos questions numérotées. Parce qu'il avait numéroté en plus les questions. Quant à votre suggestion pour la rubrique 4, envoyez-moi votre lettre déjà ancienne qui m'intéressera. S'il s'avère utile de la publier à présent, ce sera fait volontiers sous votre nom. Du reste, moi-même, vous ai suggéré de m'expédier aussi celle que vous prépariez pour répondre aux prédicateurs de la cérémonie d'enterrement, faite d'une manière opposée à la volonté de M. Desjonquières. Brave Thierry l'avait fait taper, peut-être par Antoine, sur une disquette. J'ai demandé au papa de Thierry, mais il n'a pas voulu me la remettre. Donc, je n'ai pas pu la voir. Pour ce qui est des questions des abonnés, lecteurs ou autres correspondants, il me semble préférable de m'en tenir à ma ligne habituelle, parce qu'il me faut en plus des suggestions pour la manière de faire, etc. Y répondre en privé, publier questions et réponses quand cela s'avère utile à l'ensemble des abonnés. C'est ce qui a été fait bien des fois et correspond à cette rubrique depuis le début. Confère les lettres de prêtre publiées dans le numéro 1, la lettre ouverte de M. Desjonquières publiée dans le numéro 12, page 25 et suivante, et mes réponses à diverses lettres à la suite, les extraits de lettres d'abonnés publiés dans les numéros 13 et 14, etc. Mais la transformer en tribune de libre-échange, en tribune libre d'échange ne me paraît pas opportun et souhaitable, au moins dans le contexte présent. S'il est vrai que la revue serait mieux lue avec des caractères plus gros, cela multiplierait vite les pages, donc aussi l'épaisseur, le poids, et impliquerait une sérieuse augmentation des frais de l'abonnement. Or, on a déjà du mal à percevoir régulièrement le montant d'un abonnement non augmenté depuis des années. Tout le monde étant habitué par les publicités à recevoir des papiers gratuitement, finit par s'imaginer que cela ne coûte rien. Par ailleurs, il en est très peu qui savent ou s'inquiètent de savoir qu'il me faut plus survivre que vivre, ne vivant pratiquement que de dons, du fait d'une part de mon état inachevé, réduisant mes possibilités de ministère à peu, et d'autre part et surtout en raison de ma prédication publique et explicite de la vérité, qui dérange et contrarie le très grand nombre, et qui n'est donc nullement rentable et lucrative. Avec peu, il faut donc faire peu, ou plus, mais petitement. Restent les questions ajoutées. Alors, c'est moi qui les ai numérotées, du coup. Ah, premièrement, l'expression « le dogme de la foi », c'est celle qu'emploie Sœur Lucie, comme quoi le dogme de la foi restera toujours au Portugal. Bon. L'expression « le dogme de la foi » m'a toujours paru étonnante, songeant à une imposition de traduction. Bon, voilà, parce que... Comme pour la formule entre les dizaines du chapelet. Oui. C'est aussi certainement une traduction imprécise. Cette affirmation pourrait s'entendre de la sortie de la période révolutionnaire très mauvaise dans laquelle se trouvait le Portugal en 1917. Parce qu'il y avait des gouvernements anticléricaux, etc. Oui. Et après, c'est un professeur d'université, son nom ne me revient pas, qui a été élu président de la République et qui était catholique et qui a ramené un peu le catholicisme publiquement. Hein. Salazar, hein. Salazar? Ah, d'accord. Il était professeur d'université. Ouais. C'est par la conviction qu'il a été élu. Hein. Et le toujours comme équivalent de jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à la période finale de l'époque de la fin du monde. Tiens. Deuxièmement, quant à la fin, on pourrait l'entendre de la fin des fins, dont Notre-Dame a parlé à la Salette. B. Ces prières ont été faites et exaucées pendant des siècles. Si elles ne le sont plus, c'est d'abord parce qu'elles ne sont
presque plus ou mal faites. Ensuite, parce qu'il y a des temps de châtiment et de réparation de toutes les fautes accumulées depuis longtemps. Certains, comme notre divin Rédempteur en croix ou Sainte Jeanne d'Arc sur le bûcher, servant aussi d'innocentes victimes réparatrices. Nous voilà au bout des questions et réponses. Permettez-moi d'exprimer mon admiration devant tous les efforts requis par vous et votre maman en la composition et rédaction d'un tel questionnaire. Oui. Benoît était très heureux de sa visite. Priez bien pour lui car il se laisse actuellement impressionner par quelqu'un qui inquiète tous ceux qui ont fait sa connaissance. Priez aussi pour la réunion prévue chez François entre les 1 et 4 novembre avec Gérard, Rémi et Marc en vue de la réalisation d'un projet commun auquel était aussi intéressé Benoît avant son inquiétant engouement à suivre un ancien drogué. C'est sans doute à l'issue de cette réunion qu'aura lieu le départ vers Paris. S'il peut être réalisé, il me permettra de venir vous visiter plusieurs fois durant ce séjour. Que Notre-Dame, ce qui a pu être le cas, que Notre-Dame de la Miséricorde nous obtienne toutes les grâces et bénédictions dont nous avons tant besoin en une période aussi difficile, surtout pour ceux qui vivent en vrais chrétiens catholiques. Bien à vous dans les 5 heures de Jésus et Marie. Nous allons finir par 2 dernières lettres que j'avais adressées à Thierry, une de 2006 et une autre un peu avant, mais qui fera une bonne conclusion pour l'ensemble. Lettre à Thierry du 26 octobre 2006. Là, c'est vraiment pas longtemps avant son trépas. Saint Chrysanthe et Dari, époux martyrs. Mercredi 21 novembre 2006. 21 novembre. Je mets là, et là j'ai mis 26 octobre. Oui, alors il y a une différence de date. Je ne me rappelle plus la fête de Saint. Alors c'est peut-être 26-10, 2006. Ça doit être une faute de frappe là. Bien cher Thierry, le calendrier 6 juin est offert à Monsieur Tracol en remerciement de tout ce qu'il fait pour vous et parce qu'il aime les beaux calendriers. Alors c'est par la sœur américaine toujours. Ouais. Il est cependant envoyé ici chez vous, premièrement pour rendre plus sensible le motif pour lequel il lui est offert. Deuxièmement, afin que lui-même ou votre papa ou votre maman puisse vous en faire une description générale et quelque peu détaillée. Le thème principal en est la voie vers le ciel. Ça tombait bien. Le thème secondaire qui s'y trouve lié s'appuie sur le chiffre 7, comme 2007, comme 7 sacrements, 7 dons du Saint-Esprit, 7 joies et douleurs de Notre-Dame et Saint-Joseph, 7 œuvres de miséricorde et corporelle, 7 premiers diacres, 7 jours de la semaine de la création et du repos, etc. Cette année, je n'ai pensé que trop tard à votre fête, toujours quelque peu éclipsée par celle du très précieux sang. Oui, parce que ça tombe le 1er juillet, à Saint-Thierry. Donc c'est comme il y a la fête du très précieux sang. Après avoir commencé le livre sur Notre-Dame du Los, reçu de vous, et m'ayant suivi chez mes parents l'hiver dernier, je l'ai oublié chez eux en repartant, et le voilà pour le moment, égaré parmi les innombrables livres de maman. On finira bien par le retrouver cependant. La Providence m'a poussé à commencer sur Internet, où je ne serais pas allé de moi-même, une nouvelle forme d'apostolat doctrinal. Bon, j'ai été poussé pour les vidéos par de laïcs, mais là j'ai été poussé aussi par des correspondants, des abonnés, tout ça. Bon, sinon j'y serais pas allé non plus. Pour reprendre une expression de saint Paul, il semble que Dieu m'y ouvre une grande et importante porte, non sans quelques contradictions, mais pour le moment encore minime par rapport aux bons effets déjà obtenus. Cela me permet aussi de correspondre à présent beaucoup plus facilement et rapidement avec mes abonnés les plus éloignés. La fête du Christ roi et celle de la Toussaint devraient me voir à nouveau quelques jours chez mes parents pour les réconforter spirituellement. Ils vont aussi bien que leur grand âge le permet, et pour moment, grâce aux aides-soignantes, l'aidant à se lever et à s'apprêter, et à une aide ménagère venant plusieurs fois par semaine. La négation de l'existence des limbes pour les enfants morts sans baptême,
que les autorités conciliaires, entre guillemets, s'apprêtent à faire publiquement, implique l'ébranlement de toute une série de données dogmatiques fondamentales, comme cela sera montré brièvement dans le prochain numéro de la revue. Le travail de Sable pour la destruction de la foi, un pan après l'autre, continue inexorablement. Les faits du Christ roi de la Toussaint vont heureusement relever nos pensées, nos affections vers le ciel, vers la vie éternelle de Dieu, des saints anges et des bienheureux, afin de nous faire se pencher vers les saintes âmes de l'Église souffrante en purgatoire. Vérité sublime et principale de l'éternité dont les modernistes ne parlent plus, parce qu'ils n'y croient de moins en moins. Pauvres malheureux, qui rêvent du paradis sur la terre. On rompt le pain pour un monde meilleur. Rompt pain ensemble pour un monde meilleur. Vous voyez un petit peu là. Ouais. Le prochain avenir, comme déjà le présent, les décevra de plus en plus dans leur mirage de bonheur terrestre. Les fêtes des dédicaces des grandes basiliques romaines prolongeront l'octave de la Toussaint pour nous faire penser au ciel dont elles sont une pâle mais vraie préfiguration. Courage donc dans nos souffrances, douleurs, contrariétés et impuissances. Jetons-les, offrons-les comme une goutte d'eau dans le calice très précieux du précieux sang de notre Rédempteur. Prions bien les uns pour les autres, très cher Thierry, en l'auguste Trinité dans les 5 heures de Jésus et de Marie. Et donc une dernière lettre à Thierry qui était antérieure du 13 mai 2004 et qui finira, et le numéro et la vidéo et toute la série consacrée à Thierry. 13 mai 2004, c'est la fête de Saint-Robert Bellarmin. Saint-Robert Bellarmin. Très cher Thierry, votre dernière lettre m'a à la fois édifié et alarmé. Édifié par votre constant souci de l'Église, de l'exaltation de la vérité. Alarmé par la mention des souffrances qui vous enveloppent de plus en plus, non moins que par celle des visions infernales qui vous harcèlent. Ouf, je m'en rappelais plus, vous voyez. Ah oui. Donc il a encore eu ça comme épreuve en plus. J'ai attention. Le diable qui le harcèle. Bon. C'était encore une épreuve de plus que le bon Dieu permettait pour qu'il ait une multiplication de mérites. C'est arrivé souvent. Même Sainte Thérèse, pendant la dernière année de sa vie, disait à ses sœurs, je ne crois que par la force de ma volonté. Bon. Voilà, elle a surmonté, au point que vous demandez s'il est permis d'implorer le Seigneur d'abréger vos jours. Oui, c'est des tentations intérieures et tout ça, pire que tout son autre état. Pour le reste, il y pensait même pas. Mais là, vous voyez comment aussi encore le degré de... Cela est certes permis. Des saints l'ont fait, comme Sainte Praxède par exemple. Ou même comme le prophète Élie. Bon, Sainte Praxède a été élu, le prophète Élie non. Mais il convient que ce soit seulement à la fois, comme pour toute vraie prière, une humble imploration et non une exigence. Ensuite, particulièrement en ceci, une demande au conditionnel, si ce n'est point contraire à la plus grande gloire de Dieu, au plus grand bien de l'Église, de vous-même et de votre prochain. En bref, si c'est cela que Dieu veut et désire pour vous. Sainte Pétronille et Praxède ont été exaucés en une telle prière, et se sont envolés peu après au ciel en leur âme. Le grand prophète Saint Élie, à l'opposé, a été si peu exaucé en ceci qu'il est toujours vivant. Quoique emporté sur un char de feu en un lieu inconnu, et réservé pour la fin, en vue de s'opposer ouvertement à l'Antéchrist, comme tout ceci est explicitement annoncé en divers passages des Saintes Écritures, cités en mon livre sur l'Antéchrist, dans les chapitres concernant les 2 témoins prédits par l'Apocalypse. Bien cher Thierry, il me paraît que Dieu vous a choisi comme âme victime et réparatrice, que vous nous servez de paratonnerre contre les foudres infernales. Pourquoi s'acharne-t-il sur vous davantage en ce moment, cet ennemi du genre humain? Sent-il votre état général proche de sa fin
et cherche-t-il à troubler votre âme pour lui faire du tort? A-t-il plus grande permission pour vous affliger comme Job en ce moment, afin que vous méritiez surnaturellement pour nous plus de grâce en ce temps qui me voit composer non sans peine et révulsion un autre petit catalogue, cette fois contre les erreurs des Gérardiens? Cela est actuellement le secret de notre Seigneur en sa divine providence. Vous êtes depuis longtemps dans mes intentions quotidiennes de prière. Souvent, dans mes douleurs, souffrances, contrariétés, ma pensée va vers vous, en sorte de relativiser aussitôt fortement mes propres épreuves. Depuis votre lettre, mes prières pour vous se sont multipliées, et j'en ai imploré pour vous de tout mon entourage. Courage, confiance, Dieu est le plus fort, en Jésus et Marie.